qui avait fait ce choix 1 pour cette nouvelle vidéo où c'est le but de choisir un pochon et de voir les messages qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc j'ai préparé des pochons et j'ai mis de tout, et même des messages écrits, etc. Donc nous allons voir ça, c'est prédictif et puis c'est aussi une transmission de messages. Voilà. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne, ainsi que vos abonnements. Donc je vais vous demander de vous détendre et de souffler. Et c'est une guidance en fait apaisante avec des conseils avisés. Voilà. Alors, vous voyez ce petit cadre, c'est une abonnée qui me l'a fait, qui me l'a envoyé il y a quelque temps. Voilà, elle s'appelle Corinne, donc j'espère qu'elle va bien. Et j'ai trouvé ça magnifique et très touchant. Donc je vais m'en servir pour poser les cartes dessus. Alors nous allons commencer. Vous avez choisi celui de la lune. Bon, la lune représente le féminin et l'intuition, d'accord? Et je vais aller chercher dans le sac, piocher ce qui vient en premier. Nous avons l'égoïsme. Donc là, ce message a un double sens. Alors, soit vous n'êtes pas assez centré sur vous et vous avez tendance à trop donner aux autres et on vous demande de penser un peu plus à vous, ou soit on a été égoïste avec vous, ou une personne a été égoïste avec vous et a profité de votre générosité. Ou alors vous connaissez quelqu'un d'égoïste. Ici, nous avons la duplication. La duplication, ça veut dire en fait de se méfier des personnes qui vous entourent, qui ont différents visages. D'accord? Tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui est faux. Hein. Ça peut vouloir dire aussi de porter plusieurs masques et d'essayer de s'adapter dans la société actuelle parce que vous ne trouvez pas votre place. Donc quelque part, ça rejoint un peu ce message d'égoïsme où on vous conseille en fait de penser à vous, de faire de vous quand même une priorité, même si il ne faut pas rentrer dans l'égoïsme, mais de se centrer et d'arrêter de s'adapter et de vivre dans l'authenticité de vous-même en fait, quand même, vous êtes comme vous êtes, avec le respect bien sûr des autres. Ici, on vous dit que vous avez besoin de recharger vos batteries. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. On a besoin de recharger ses batteries. Ou alors aussi, on vous présente des pierres et que les pierres, elles seraient bienvenues en ce moment pour vous recharger parce que peut-être que vous êtes fatigué et que vous en avez besoin. D'accord? Les pierres vous feraient du bien, la lithothérapie. Vous avez eu la carte du tarot du 5 de coupe. On parle beaucoup de déception, donc oui, ici il y a beaucoup de déception relationnelle. Le 5 de coupe, c'est la tristesse, vous ressentez peut-être de la tristesse parce que vous avez été déçu des gens et des autres. Peut-être qu'ils ont porté des masques avec vous et que vous avez dû vous suradapter. Donc maintenant, on vous dit de penser à vous, c'est très important. On vous dit ici qu'à partir de maintenant que vous regardez ces messages et cette vidéo avec le guide des traversées, à partir de maintenant, on vous dit que vous allez clôturer un cycle et avancer vers un nouveau cycle. Que ce que vous avez vécu, c'était une transition. Que la tristesse que vous vivez actuellement ou la peine, c'est transitoire. Ça ne va pas durer. On vous dit ici que quelque chose va arriver pour vous, quelque chose de positif. Vous avez la carte du miracle. Il y a beaucoup de chiffres 6. C'est un peu la notion de l'amour ici. Le 6, c'est réconciliation, c'est se réconcilier avec soi-même et les autres, et c'est enlever toutes les rancunes et tout ce qui peut peser dans notre cœur.
Hein, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais on peut vous dire aussi ici que vous allez révéler tout votre potentiel prochainement et récupérer votre valeur. Ouais, ici, il y a une grande confiance en soi qui arrive et la récupération des valeurs. Ici, vous avez eu l'arbre de vie, l'interconnexion. Donc ici, il y a une guérison qui approche, d'accord? Et il y a une notion de se connecter avec les autres, avec la nature, avec tout ce qui vous entoure ici. Hein, avec l'arbre de vie, il y a une forte connexion aux autres, à la nature et à tout ce qui vous entoure. Hein, c'est aussi se reconnecter avec soi et trouver sa véritable essence, sa créativité également. Ici, vous voyez, il y a la notion de partage. Je partage passionnément, je partage mes passions, je partage ce que j'aime, je m'ouvre aux autres, je m'interconnecte, je me sens à ma place, euh, sans m'oublier. Hein, il y a cette notion-là. Vous avez eu ici de l'abondance qui arrive à vous, hein, de l'abondance avec ce chiffre 6 encore. Et moi, à mon avis, il y a la carte de l'argent, donc peut-être que ça peut vous inspirer, mais ça peut inspirer aussi le fait, avec ce chiffre 6, l'abondance relationnelle, l'abondance des sentiments, l'abondance des partages, l'abondance de faire partie d'une communauté, l'abondance de rencontrer la personne qui nous convient également. Hein. Vous avez ici la carte de la guérison. Hein, vous voyez comme elle est belle. Et vous avez encore deux cœurs, à l'unisson j'entends. Guérir à l'unisson. Se joindre à l'unisson aux autres. Vous avez la carte de tarot, le diable. Ici, vous allez rentrer dans une période magnétique où vous allez attirer plein de choses à vous. Le diable, il est magnétique, il est charismatique et ici, il est positif. Hein, il attire, on vous trouve mystérieux. Vous avez peut-être aussi des dons de magnétisme. Si vous avez des dons de magnétisme et que vous avez perdu votre créativité, vous allez la retrouver ici. Parce que vous aurez guéri beaucoup de choses et vous vous sentirez en communion avec les autres et tout ce qui vous entoure. Vous avez ici le message du poisson. Ça ne veut rien dire si vous n'êtes pas poisson. Mais le poisson, vous savez, c'est la sensibilité, c'est le ressenti. Il y a tout ça qui va se réveiller chez vous. Ici, vous avez des regrets, oui. Il ne faut plus en avoir des regrets. Peut-être des regrets de vous avoir laissé faire, j'entends, de vous être fait manipuler, qu'on ait peut-être profité de vous, des regrets de ne pas être vous comme vous allez devenir avant. Eh bien non. En fait, tout ce qui vous a mené à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est tout ce que vous avez traversé, donc il n'y a rien à regretter. Ici, vous avez, prenez vos responsabilités avec ce chiffre 7. Et c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez vous assumer maintenant. Je ne dis pas que vous ne vous assumiez pas avant. Hein. Mais là, il y a comme une idée d'affirmation de soi. Hein. On est comme on est. Alors, je vous ai tiré quelques charmes et nous allons les voir. Ici, on va affirmer son féminin sacré. On parle d'intuition, hein. Même si vous êtes un homme, hein, l'intuition va se développer ici. Si vous avez des dons particuliers, intuitifs, dans le magnétisme, si vous avez des dons particuliers dans la clairvoyance, ça va se décupler. Vous avez la roue du changement ici, comme objet. Vous avez la fleur de l'épanouissement ici. Vous avez l'abeille qui récolte après avoir travaillé, investissement. Vous avez le dragon, hein, que je compare toujours à ce fameux diablotin, diable, du tarot, magnétique. Hein, j'attire l'abondance. Et nous avons ici la toxicité. Hein. Donc ici, d'après ce que je peux vous dire par rapport à ce que je vois, hein, ces objets ici, en face de moi ici, voilà, j'espère que vous les voyez, ici je les cadre. Ici, on vous dit que là, vous allez attirer maintenant des choses que vous avez travaillées en vous,
qui va vous procurer ce changement vers l'épanouissement et éloigner la toxicité pour moi. Parce qu'ici, vous allez vous connecter à votre intuition, à votre moi profond, à vos aspirations, à votre créativité, à votre féminité, à votre sacré féminin. Hein, ça en dit long ici. Hein, donc ici, il y a une forte connexion en vous-même et je vois beaucoup de douceur, beaucoup d'ouverture à venir avec les autres et beaucoup de partage sincère et basé sur la confiance et l'intuition. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez eu le sac bleu ici, hein, malgré que vous ayez choisi par la vignette. C'est aussi le sac de l'intuition, de l'ouverture du chakra coronal, si ça peut vous parler. L'apaisement, le calme, la douceur. Vous voyez, je parle doucement, je suis tranquille, apaisée avec vous. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je refasse des tirages comme ça assez souvent ou plus souvent dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et si ça vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 2 dans cette nouvelle vidéo qui est de choisir son pochon et de voir les messages prédictifs ou ce que l'on a à vous annoncer ou ce qui doit vous être transmis. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne et vos abonnements. Donc ici, je vais vous demander de vous détendre, de souffler et d'accueillir ces messages. C'est pour ça que je parle calmement et doucement pour vous présenter ces messages. Alors, vous voyez ici, il y a un petit cadre, donc je vais poser les cartes dessus. C'est Corinne, une abonnée qui m'a fait ça il y a quelque temps. J'espère qu'elle va bien et puis je lui envoie des pensées et de la bonne énergie. Je le mets à côté, c'est inspirant. Et ici, nous allons voir votre sac. Donc vous avez pris l'arbre de vie, bien sûr vous avez vu le sigle de l'arbre de vie, d'accord? Et nous allons voir dans ce pochon que vous avez choisi les messages, et j'ai mis de tout, hein. Donc nous allons voir. La première carte qu'a voulu sortir ici, c'est le 6 de coupe. Donc ici, il y a un peu de la nostalgie du passé. Peut-être de la nostalgie avec une relation, peut-être une envie de se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que vous allez le comprendre ici. Ça peut représenter des parents ici. Ça peut représenter les parents et les enfants aussi. Ça peut représenter comprendre des choses par rapport à ses parents, se réconcilier avec l'autre en comprenant le schéma de ses parents ou se réconcilier avec soi et une autre personne parce qu'on a compris un peu le fonctionnement que nous avons par rapport à notre éducation. La deuxième carte qu'a voulu sortir, c'est la même. Je n'ai pas fait exprès, je vous assure. Regardez bien. C'est le 6 de coupe ici. Ici, il y a une forte nostalgie de l'enfance et de la reconnexion à son enfant intérieur qui est très important. Tout ce qui concerne la créativité, la musique, la peinture, la lecture, tout ce qui ouvre. Hein, Puis vous avez un chiffre 10, donc vous clôturez un cycle. Vous voyez, la nostalgie, c'est l'ancien appareil photo où vous mettez sa tête dedans. Donc c'est quelque chose d'assez ancien et d'assez prenant que vous vivez actuellement. Mais c'est un passage obligé parce qu'ici, ça va vous mener à la guérison. Vous avez choisi l'arbre de vie et la connexion, les racines, tout ce qui concerne les racines ici. Ici, nous avons la jalousie. Ok, ici, il y a eu peut-être un manque de confiance en vous qui est justement lié à ce manque de reconnexion à vous-même. De vous dire que vous êtes unique et que vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Hein, c'est pas quelque chose de mal, mais dans le sens que vous êtes comme vous êtes. Si la personne est jolie, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Hein, il y a un peu ce fait-là d'un manque de confiance et de ne plus se comparer aux autres.
On peut vouloir dire ici qu'autour de vous, il y a peut-être de la jalousie, parce que vous avez peut-être une âme d'enfant. Ici, il y a du pardon à faire par rapport peut-être au transgénérationnel, à votre éducation, à vous-même, à ce que vous avez vécu. Un pardon très important qui est en train de se mettre en route. Ici, on vous dit que l'inspiration va revenir ici. Vous avez la carte de l'inspiration. Donc, vous êtes des personnes créatives qui avaient besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, enfin, de pouvoir s'épanouir. S'épanouir et peut-être aussi que vous travaillez dans un milieu de créativité et que vous l'aviez un peu perdu. Les métiers créatifs, c'est tout ce qui concerne les énergies, qui peut représenter le dessin, la peinture, l'art, et j'en passe. On vous parle d'une élévation à venir prochainement ici. Vous voyez? Alors, pardon, elle est à l'envers. C'est moi qui l'ai mis. Une élévation importante à venir ici. Un équilibre entre votre chakra coronal et votre chakra supra, qui est juste au-dessus. Une forte connexion, une élévation spirituelle, j'entends, ou peut-être une élévation de vous-même, de votre compréhension. Et vous allez dépasser tout ça. On vous parle ici de l'ego, j'ai pas fait exprès. Hein. Je vous dis ça parce que ça correspond tout à fait à la suite du tirage et c'est ce qui est marrant. L'ego ici, c'est en fait de comprendre ce que l'on est, que l'on est unique. Hein. On parle ici 4 mois, donc est-ce que... Et on parle ici de récupérer tout son potentiel, ça se comparer aux autres et se dire que ben, vous êtes unique, quoi, et que il faut avancer comme ça et que vous allez reprendre confiance en vous. On parle ici, j'ai pas fait exprès de nouveau, de l'ancrage. Il y a le chiffre 3 qui est lié à la créativité. Vous allez pouvoir vous ancrer et pouvoir être créatif en même temps, et ça c'est magnifique. Hein, il y a comme un éveil ici, un éveil créatif, spirituel, grâce à une guérison de son enfant intérieur. J'ai pas fait exprès, vous avez la réconciliation ici, une jolie carte avec vous-même et avec l'autre, avec tout ce qui représente aussi l'idée de couple, le couple, la relation à l'autre personne, à l'amitié. Si ça vous parle. Ici, nous avons la loi, la roue qui tourne, des choses qui se... comment vous dire? La justice, la balance, l'équilibre, l'ancrage, la créativité, l'équilibre à l'autre. Un équilibre en soi, on se sent bien, on se sent équilibré. Ça se rééquilibre, il y a une fin de cycle. Bientôt, hein, on vous dit ici. On vous dit ici que vous allez bientôt vous libérer de beaucoup de choses. J'entends électron libre ici. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses et puis peut-être aussi que vous avez besoin de voyager. Peut-être que vous allez voyager très bientôt ou que c'est prévu. Mais on vous parle ici que vous allez devenir comme un explorateur et explorer un peu votre créativité. Nous avons ici le Sagittaire, et ce qui est curieux ici, c'est que le Sagittaire est assez indépendant quand même. C'est un caractère indépendant. Je ne sais pas si vous êtes Sagittaire. Si vous n'êtes pas Sagittaire, c'est pas grave, mais il y a une forme d'indépendance, on a l'impression avec un Sagittaire d'une suffisance, mais c'est juste le signe qui fait ça. Hein, d'accord? Je continue. Vous avez le progrès, vous avez encore l'élévation, je m'élève. Hein, je vais plus haut. Je dépasse tout ça. On vous dit, ayez confiance. La confiance arrive, la guérison est là. Je vais vous montrer les chances que j'ai piochées. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont principaux. Vous avez eu la fée ici, hein, des souhaits, hein, quelques souhaits qui se réalisent. Vous avez la sirène, sortir de l'illusion. Vous avez l'ange, l'aile d'ange, donc les guides sont avec vous. Et vous avez la musique pour la créativité. Alors ce que je peux voir dans la phrase, et je vous montre les chances, ici nous avons quelque chose, vous savez la fée c'est tout ce qui est enfantin, l'âme d'enfant. Ça peut
la réconciliation avec son enfant intérieur, qui éveille toute votre créativité. Vous sortez de l'illusion avec la sirène, mais c'est aussi le fait de rêver, et vous avez raison de rêver, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez l'aile des anges, parce que peut-être que euh, vos guides sont là avec vous, mais aussi euh, vous croyez aux anges et tout ça, et on vous dit de continuer. Hein. À mon avis, vous êtes des personnes très créatives dans le dessin ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, vous aimez faire, vous aimez regarder le dessin animé, vous aimez tout ce qui compte. Peut-être vous lisez la science-fiction, il y a quelque chose comme ça. Vous avez aussi l'arbre ici qui représente la guérison et la musique ici pour la créativité. C'est un très beau message ici. Vous avez choisi le pochon sans le vouloir, de la nature. Donc on parle vraiment d'une reconnexion à son enfant intérieur qui arrive. Je trouve ça magique, magnifique. Je vous souhaite vraiment du bonheur. Et puis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en ferai d'autres. D'accord? Je peux même vous faire des pochons sentimentaux si vous le désirez. Et nous allons voir par la suite ce que ça peut donner dans les prédictions. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi ce choix 3, ce pochon 3 qui vous a inspiré. Donc le soleil, il y avait un gros soleil. Et donc nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce pochon. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Et puis je voudrais faire un coucou à Corinne en fait qui m'a envoyé ce dessin, cette peinture il y a un bon moment et je lui souhaite de bonnes énergies. Voilà, regardez ce joli travail. Je le mets de côté, je vais poser mes cartes là-dessus pour vos messages. Ici, nous avons le soleil que vous avez choisi, qui représente le masculin, qui représente la joie, la légèreté, les vacances, briller, la lumière, la chaleur. Et nous allons voir les messages qui suivent. Je pioche dans votre pochon rouge. Nous avons ici une carte de changement de trajectoire avec un chiffre 11 si ça vous parle au niveau du chemin de vie. Un changement important après des choses qui n'étaient pas stables, des choses qui étaient compliquées. Il y en a qui ont un chiffre 11 en chemin de vie, d'autres non. C'est un chemin compliqué, spirituel, d'accord, ici. Très spirituel. Il y a du changement qui arrive pour vous. Le monde. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On parle de créativité, on parle aussi d'épanouissement, d'émerveillement, d'ouverture aux autres, de voyage, de rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, de rencontre avec des personnes encore à venir. C'est lent, on me dit. Il y a eu de la lenteur dans votre vie, c'était bloqué, j'entends, et là on vous dit, on vous annonce qu'il y a une ouverture à venir pour vous. Une ouverture au monde, une ouverture importante, une ouverture qui se fait en soi, une ouverture grâce à l'épanouissement que vous avez, que vous allez avoir, pardon. Oh, c'est incroyable ici. Ici, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses difficiles à traverser, qui vous a impacté au niveau du cœur, de trahison, beaucoup de choses. Et vous allez dire tout le monde, mais vous, on dirait que en fait, le cycle, il n'y a pas longtemps que ça s'est passé. On vous dit ici que vous allez revivre, il y a comme une renaissance. Il y a un changement qui se fait hein, pour vous attirer cette abondance. Parce que le monde, c'est l'apogée. C'est l'abondance, c'est la carte du tarot qui est comme ça. Et même si ça a été lent, on vous dit que ça arrive et que vous allez sortir actuellement, si vous souffrez de cette souffrance. Et je ne suis pas médecin, bien sûr. C'est ce que je ressentais depuis le début, il y a homme. Donc pour moi, il y a un homme que vous ne connaissez pas qui va rentrer dans votre vie, qui ne vous trahira pas cette fois. Ça va vous apporter du changement, même si c'est lent, même si vous vous dites que cette personne, si vous êtes un homme transformé, le genre, d'accord, excusez-moi, voilà.
un homme en fait qui vous trahira pas et qui vous ne connaissez pas en fait, d'accord, et que on vous dit ici que ça fait longtemps que vous attendez ça parce que vous avez été trahi, parce que on n'a pas été euh, dans l'honnêteté avec vous, dans l'authenticité, et ça vous a beaucoup blessé. Ok. Il a fallu vous éloigner un peu, peut-être que beaucoup de personnes se sont éloignées de votre entourage, mais on vous dit que c'était pour votre bien. Souvent, quand on vous éloigne comme ça, c'est qu'il le fallait. Alors c'est marrant parce que vous avez choisi le soleil, et le soleil représente le masculin. D'accord. La lune, le féminin, en général. Il y a le signe de la Vierge ici pour certains. Et c'est marrant parce que vous avez un chiffre 4 ici d'ancrage. Hein, c'est de s'ancrer de nouveau. Et avec la Vierge, eh bien, c'est le fait d'avoir besoin de sécurité. Et peut-être qu'avec cette personne, ben, déjà vous aurez votre sécurité parce que vous allez récupérer votre masculin en vous-même, mais vous allez aussi le trouver chez l'autre. Peut-être que cette personne sera sous le signe de la Vierge. On vous dit ici, tout le monde mérite la compassion. Donc vous voyez, vous avez le changement. Vous allez rencontrer des personnes qui ont de la compassion. Pas de la pitié, de la compassion, c'est-à-dire qui ressentent en fait le mal des autres et qui le comprennent et qui ne vont pas vous faire du mal. Ici, nous avons la spiritualité. Donc, vous êtes des personnes très spirituelles qui avaient fait un chemin spirituel important malgré les épreuves. Et ça, c'est payant. D'accord. On vous dit ici que vous avez connu beaucoup de trahison sur votre chemin, beaucoup de malchance, beaucoup de choses difficiles. D'accord. On vous dit ici que là, vous allez pouvoir communiquer. On vous dit la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais vous allez retrouver la joie, la communication, la guérison de votre chakra de la gorge. Une ouverture ici, à la communication aux autres. On vous parle de l'amour ici avec le 6. Vous allez enfin retrouver l'amour ou rencontrer quelqu'un avec le véritable amour. Vous avez eu la fée, j'ai pas fait exprès, je vous assure. Nous avons eu la fée avec le bonheur ici qui arrive à vous et de ne pas vous inquiéter sur ça malgré le chemin que vous avez parcouru. Et j'ai pas fait exprès, je le répète, ici vous avez le désir sacré, le féminin sacré ici, la lune. Votre corps va se réveiller, votre esprit va se réveiller et va se lier. Grâce à cette rencontre ici, vous avez le lion, vous allez maîtriser votre pouvoir personnel, sexuel, charismatique, charnel, ce que vous voulez. Vous allez éveiller votre féminité, d'accord, avec une personne que vous ne connaissez pas encore et qui va rentrer dans votre vie. Alors, nous avons eu des charms et vous en avez eu pas mal, vous. Oh, c'est incroyable et je n'ai pas choisi. Regardez. Vous avez eu l'encre avec l'ancrage. Vous avez eu la fée avec la guérison. Ici, donc un vœu qui se réalise. Un vœu avec des bases solides ici. Vous avez eu le cœur, la guérison du cœur. Vous avez eu le cheval qui peut représenter aussi Pégase, donc le changement qu'on a vu au début. Vous avez eu la tétine avec, pour moi c'est renaître, la tétine, ça représente le bébé. Vous avez eu la tour Eiffel avec l'élévation. Vous avez eu la feuille avec la reconnexion. Vous avez eu le cœur avec l'amour encore. Le cœur, tout simplement. Encore la fée avec ce souhait. Peut-être qu'il y a deux fées. Donc vous avez une guérison du cœur avec la fée. La personne d'enfance, peut-être aussi que pour elle, vous serez sa réalisation. Parce que peut-être que cette personne attendait une personne comme vous. D'accord. Vous avez le vélo ici. Donc on vous dit que même si c'est lent, ça avance. Vous avez la carte de la lenteur avec le vélo. Ça avance comme le vélo, c'est sûr pas comme le train et la voiture, mais ça avance quand même si vous avez l'impression que c'est bloqué. Et vous avez eu encore un cœur. Et vous avez deux oiseaux, alors c'est deux signes ensemble, d'accord. Donc ici c'est un message sentimental, ici très important. Et c'est le fait de récupérer votre féminin, d'avoir votre guérison sacré qui arrive par rapport à tout votre vécu. On vous dit ici que vous dépassez un cycle vers un cycle meilleur pour votre vie sentimentale et votre vie de couple. Et c'est merveilleux. J'ai pas plus à dire, vous avez eu le pochon rouge ici.
c'est le pochon de la passion, de l'amour, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc si ce genre de tirage vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vraiment ça vous a parlé. Et je vous souhaite cette belle réalisation. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.